Le réseau agricole des îles Atlantiques est une association dont les adhérents sont situés sur les 13 îles de la façade atlantique. L'association a été fondée en 2018. Ses adhérents sont soit des élus, soit des citoyens engagés, des agriculteurs bien sûr, des associations et des collectivités territoriales. L'ensemble des adhérents du RAIA est convaincu que le maintien et le développement de l'agriculture est une condition nécessaire, importante pour la résilience des territoires et l'autonomie alimentaire dans les îles. Le réseau agricole des îles Atlantiques permet à ses adhérents de partager leurs expériences en matière de développement de l'agriculture et les problématiques. Pour guider ces actions, le RAIA est à l'initiative d'un projet de recherche-action dénommé Sofiane, pour soutenir et faciliter dans les îles de la façade atlantique une agriculture nourricière et à externalité positive. Le développement de l'agriculture dans les îles nécessite de mettre en œuvre des leviers qui sont différents. La mise en œuvre de circuits alimentaires de proximité en est un. C'est l'objet de cette première vidéo dans les îles. Jusqu'au XIXe siècle, les îles de la façade atlantique française étaient relativement autonomes sur le plan alimentaire. C'était l'agriculture et la pêche vivrière familiale qui fournissaient la base de l'alimentation. Les espaces cultivés occupaient alors la majeure partie de la superficie des îles. Sur l'île Dieu, les activités de pêche professionnelle et les conserveries industrielles se sont développées à partir de la fin du XIXe siècle. En assurant un revenu fixe aux familles, ces emplois ont entraîné un délaissement de l'agriculture familiale au profit de l'achat de produits alimentaires importés depuis le continent. Cela s'est traduit par l'abandon d'une partie des terres agricoles. Le développement du transport maritime a également favorisé le changement des modes de consommation, car il a permis aux habitants de s'approvisionner plus facilement sur le continent. Enfin, à partir du milieu du XXe siècle, l'essor du tourisme et de la villégiature ont entraîné l'artificialisation d'une partie des terres agricoles avec la construction de zones résidentielles. De nombreux anciens bâtiments d'exploitation agricole ont alors été transformés en bâtiments à usage résidentiel et certaines terres agricoles ont également été transformées en terrains de loisirs ou de camping. Aujourd'hui, un tiers de la surface de l'île Dieu est enfrichée et 95% des aliments consommés sur l'île sont importés par bateau.